Je donne la parole à Jean-Pierre Lacroix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, je vous remercie pour cette occasion d'informer le Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo et sur les activités de la MONUSCO à la veille de vos délibérations sur le renouvellement du mandat de cette opération. Je souhaite également saluer la présence de son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, ainsi que la présence des représentants de la République du Rwanda et du Burundi. Je salue également la participation de la Sierra Leone en sa qualité de président du comité du Conseil de sécurité établi en vertu de la résolution 1533, ainsi que celle du Dr Mohamed Javid Abdelmomen, président international de Médecins sans frontières. Monsieur le Président, comme l'indique le dernier rapport du secrétaire général, la République démocratique du Congo continue à faire face à une crise sécuritaire et humanitaire dont les populations civiles dans les zones affectées sont les premières victimes. Ces derniers jours, la nouvelle offensive lancée par l'AFC M23 dans le sud Kivu a réveillé le spectre d'un embrasement régional aux conséquences incalculables. Les développements récents font peser un risque sérieux de fragmentation de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie orientale. L'expansion territoriale de l'AFC M23, l'établissement d'administrations parallèles et l'affaiblissement de la présence étatique dans certaines zones alimentent une dynamique qui menace directement l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Parallèlement, le conflit connaît une régionalisation de plus en plus marquée. L'implication directe ou indirecte de forces et de groupes armés en provenance de pays voisins ainsi que les mouvements transfrontaliers de populations déplacées et de combattants accroissent considérablement le risque d'un embrasement régional. Cette évolution ne menace pas uniquement la stabilité de l'Est de la RDC, mais celle de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Au cours des derniers mois, pourtant, d'importantes avancées diplomatiques avaient été enregistrées. La signature des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda le 4 décembre, l'accord cadre de Doha conclu le 15 novembre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, ainsi que l'accord du 14 octobre établissant un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, témoignaient d'une forte mobilisation régionale et internationale en faveur de solutions politiques permettant l'instauration d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Je saisis l'occasion pour saluer l'engagement du Qatar, des États-Unis et du médiateur de l'Union africaine, son Excellence le président Faure Gnassingbé, qui ont permis ces avancées. Et je réaffirme le plein soutien des Nations unies, y compris bien sûr la MONUSCO, aux efforts de paix en cours. Les développements récents au Sud Kivu illustrent de manière indéniable l'écart qui existe entre les efforts diplomatiques et la réalité vécue par les populations civiles frappées par les hostilités persistantes. Dans ce contexte, l'application sans atermoiement de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui appelle entre autres un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et le respect par les parties des engagements pris dans le cadre des processus de Washington et Doha, reste essentiel pour que les avancées diplomatiques puissent enfin se traduire par une amélioration tangible de la situation sur le terrain. Si ces avancées diplomatiques récentes ont suscité un espoir réel, les violations persistantes du cessez-le-feu, la reprise des hostilités font peser un risque d'effondrement des efforts diplomatiques en cours. L'écart grandissant entre les engagements pris au niveau politique et leur mise en œuvre effective sur le terrain mine la crédibilité des processus de paix, fragilise la confiance entre les parties et alimente le sentiment d'abandon ressenti par les populations civiles. Sans mesures concrètes et immédiates pour faire respecter les accords conclus, les dynamiques de conflit risquent de fermer la voie du dialogue. Monsieur le Président, au Sud Kivu, qui ne relève plus de la zone d'opération de la MONUSCO, les avancées des AFC M23 sur le territoire d'Uveru et la capture annoncée de la ville d'Uvira le 9 décembre avec le soutien présumé des forces de défense du Rwanda a provoqué une escalade militaire importante quelques jours après la signature des accords de Washington. Les forces congolaises, aux côtés des forces du Burundi et de la milice Wazalendo locale, se seraient livrées à de graves hostilités, notamment le recours à l'artillerie lourde et les moyens aériens. Des affrontements qui ont provoqué des victimes militaires et civiles, la destruction de l'infrastructure et des importants déplacements de population, y compris dans le Burundi et Rwanda voisins. Au Nord Kivu, l'AFC M23 a continué de poursuivre son expansion territoriale stratégique et a consolidé une administration parallèle dans les zones relevant de son contrôle, en violation évidente de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu et en Ituri, les civils continuent de faire face à de graves menaces de la part d'un large éventail de groupes armés étrangers et congolais. Sur le territoire de Lubero, au Nord Kivu,
Les forces démocratiques alliées ADF ont tué au moins 132 civils au mois de novembre. En Ituri, la Codeco et les combattants Zaïre et CRP continuent d'opérer à proximité de grands camps de déplacement où la MONUSCO est seule à fournir une protection physique directe à plus de 100 000 déplacés. Monsieur le Président, depuis le dernier exposé de la représentante spéciale du secrétaire général Keïta devant le Conseil de sécurité, le Bureau conjoint des droits humains des Nations Unies a continué de recenser de graves violations et atteintes, notamment des violences sexuelles en lien avec le conflit perpétré par les groupes armés et les acteurs étatiques. Les femmes et les enfants sont touchés de façon disproportionnée et les cas de déplacement forcé, de violences sexuelles, d'exécution arbitraire et d'enlèvement restent généralisés. Dans les zones sous le contrôle de la FCM 23, des restrictions imposées à l'accès de la MONUSCO continuent de l'empêcher de pleinement superviser, enquêter, dénoncer des violations telles que l'a demandé le Conseil de sécurité dans son mandat. Marqué par une intensification des menaces, la prévention des violences contre les populations civiles constitue un pilier central de l'action de la MONUSCO. Au Nord Kivu, comme en Ituri, la mission a renforcé son approche préventive, fondée sur la présence dissuasive, l'anticipation des risques et l'engagement étroit avec les communautés. En Ituri, où les groupes armés opèrent à proximité immédiate de sites de déplacés, la MONUSCO maintient des patrouilles quotidiennes et des dispositifs d'alerte communautaire qui ont permis de prévenir plusieurs attaques et de protéger des zones particulièrement vulnérables. Au Nord Kivu, la mission poursuit la mise en place de systèmes d'alerte précoce et de patrouilles mobiles renforcées, en particulier dans les zones exposées à l'expansion de l'AFC M23 et aux attaques ciblées des ADF. La MONUSCO veille également à maintenir un dialogue constant avec les communautés, y compris les femmes et les jeunes, afin de s'assurer que la protection fournie répond pleinement à leurs besoins et réalités sur le terrain. Monsieur le Président, la situation humanitaire est tout aussi alarmante. La poursuite des hostilités, des vagues répétées de déplacements, la fermeture en cours des aéroports de Goma et Kavumu et le rétrécissement de l'accès humanitaire ont aggravé une crise déjà grave. Environ 5,35 millions de personnes sont déplacées au sein du pays. Depuis janvier seulement, 2,68 millions de personnes ont été à nouveau déplacées alors que 2,9 millions de personnes sont rentrées par la force ou volontairement. Plus de 24 millions de personnes sont en situation de grave insécurité alimentaire. Parallèlement, les organismes humanitaires font face à un manque cruel de financement. À ce stade, le plan d'intervention humanitaire pour la RDC n'est financé qu'à 22%. Les conséquences de ce déficit de financement sont catastrophiques. Dans cet environnement difficile, la MONUSCO est restée résolue à exécuter ses tâches prioritaires conformément à son mandat, malgré des contraintes opérationnelles et financières. L'application de mesures d'urgence visant à gérer la crise de liquidité à l'échelle de tout le maintien de la paix s'est achevée. Pour l'essentiel, la mission a pris toutes les mesures possibles afin d'atténuer l'impact de ces mesures sur sa capacité à protéger les civils dans sa zone d'opération et à exécuter d'autres tâches prioritaires conformément à son mandat. À cette fin, la mission a cherché à renforcer la mobilité de ces unités restantes et à accroître les patrouilles conjointes avec les FARDC, la police nationale congolaise en Ituri, tout en s'efforçant de garder une présence robuste à proximité des sites de déplacés vulnérables. La composante policière de la MONUSCO continue également de renforcer la responsabilisation et la police communautaire en renforçant la coopération avec l'inspection générale de la police nationale congolaise. Toutefois, les réductions inévitables de personnel en tenue et civil nécessaires pour que la mission reste financièrement solvable auront des impacts inévitables sur la capacité de riposte rapide et la portée opérationnelle. En Ituri, la mission reste la principale source de protection physique pour environ 100 000 personnes vivant dans des camps de déplacés à proximité immédiate des bases de la MONUSCO. Les efforts visant à réinsérer les anciens combattants grâce à des initiatives communautaires se poursuivent dans le cadre d'un effort plus général visant à créer un environnement de protection propice aux civils dans la province à Chomia, sur le territoire de Djougou. La MONUSCO, en coopération avec le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, PDDRCS, a lancé un projet appuyant 257 personnes, y compris 89 anciens combattants, grâce à un projet de formation professionnelle, de travail communautaire, de renforcement de la sécurité alimentaire, de la cohésion sociale. Dans le Grand Nord du Nord Kivu, les soldats de la paix de la MONUSCO organisent régulièrement des patrouilles conjointes avec les forces armées congolaises pour dissuader l'activité de groupes armés et garantir une présence protectrice le long des axes routiers principaux à Goma. Les restrictions imposées par la FCM 23 à l'approvisionnement en carburant, eau et électricité continuent de représenter une grave menace pour la MONUSCO et son personnel. Et la
libération récente de plusieurs camions confisqués est à saluer, mais la mission continue de dépendre de groupes électrogènes et de camions-citernes pour garantir les services essentiels. Les restrictions imposées à la liberté de circulation retardent les relèves prévues, même si l'engagement constant avec l'AFC M23 a permis la relève complète des contingents de l'Uruguay et du Maroc. Les efforts visant à rouvrir l'aéroport de Goma en appui des vols humanitaires n'ont pas encore abouti à des résultats. Les dirigeants de la MONUSCO continuent de dialoguer avec toutes les parties prenantes afin de lever ces restrictions. Le soutien actif du Conseil de sécurité reste absolument essentiel pour permettre à la mission de retrouver sa pleine et entière liberté d'action. Malgré ces contraintes, le personnel de la MONUSCO continue de s'acquitter de ses responsabilités avec professionnalisme et résilience. La mission a renforcé sa perception de la situation et ses temps de réaction et a maintenu une posture proactive dynamique afin de dissuader des menaces vis-à-vis des civils et de s'adapter à l'évolution des risques. Depuis le début de l'année, la MONUSCO a facilité le rapatriement de plus de 80 anciens combattants affiliés avec les FDLR et de plus de 127 personnes à charge en coordination avec la Commission pour la démobilisation et la réintégration du Rwanda. Déterminé à utiliser pleinement ses capacités et connaissances spécialisées pour appuyer les efforts de paix en cours, la MONUSCO a redoublé ses efforts pour appuyer le désarmement et le rapatriement à Masisi, Walikale et Rutshuru en appui de l'appel lancé par la FARDC à la reddition volontaire des FDLR. Les spécialistes de DDR seront situés également dans les bases de la mission à Kijanmois et Kichanga sur le territoire contrôlé par la FC M23. Le camp de transit à Munigi, non loin de Goma, reste opérationnel et un nouveau site de transit est en train d'être créé à Saké. Monsieur le Président, les jours et semaines à venir seront décisifs. Les efforts diplomatiques en cours offrent une voie claire conduisant à un règlement politique durable qui permettra de soulager les millions de Congolais touchés par plusieurs cycles de conflits. Ces efforts doivent être continus, renforcés afin de prévenir toute escalade et de jeter les fondements d'une paix pérenne, de la stabilité et de la prospérité en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La MONUSCO est prête à utiliser toutes ses connaissances et capacités pour appuyer les efforts de paix actuels qui correspondent pleinement à ses tâches prioritaires conformément au mandat à la mission. S'efforce également de contribuer à la supervision et aux efforts d'observation du cessez-le-feu si le Conseil lui confiait cette tâche. La mission a participé activement à 3 réunions du mécanisme de surveillance et d'observation du cessez-le-feu convoqué depuis la signature le 14 octobre de l'accord entre le gouvernement de la RDC et du M23 qui avait porté création du dit mécanisme. Des plans existent d'ores et déjà et la mission continuera de les peaufiner alors que l'on ébauche les contours du cessez-le-feu, du fonctionnement du mécanisme de vérification et d'observation et les conséquences de sa participation. À ce moment charnière, il est absolument essentiel que le Conseil de sécurité fasse tout son possible pour créer les conditions nécessaires pour que la MONUSCO puisse jouer son rôle de protection des civils tout en répondant aux attentes accrues en lien avec son rôle d'appui aux efforts de paix. Il est également essentiel que les États membres et la mission soient dotés des ressources nécessaires pour exécuter les responsabilités inscrites au mandat. Tel que le secrétaire général l'a souligné dans son rapport, la MONUSCO reste une composante essentielle de l'effort international plus large visant à régler la crise à l'est de la RDC et de jeter les fondements d'une paix pérenne et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. L'appui aux efforts en cours en faveur de la paix ainsi que la protection des civils, le désarmement, la démobilisation, le renforcement des institutions sécuritaires et la supervision des droits humains devraient être au cœur du mandat de la mission. Dans le cadre du renouvellement du mandat de la MONUSCO, j'invite le Conseil de sécurité à redoubler ses efforts pour créer les conditions propices à la mise en œuvre concrète, y compris le plein respect par toutes les parties de la résolution 2773 et la levée des restrictions imposées à la liberté de circulation de la mission. Président, distingués membres du Conseil, les avancées diplomatiques doivent désormais se traduire par des améliorations réelles sur le terrain, afin que le peuple congolais puisse enfin entrevoir la sécurité et la stabilité auxquelles il aspire. À ce moment critique, le rôle du Conseil de sécurité est plus déterminant que jamais. Une réaction claire, unie et résolue du Conseil est essentielle pour prévenir une aggravation du conflit, enrayer les risques de fragmentation de la RDC et contenir la régionalisation croissante des violences. Le Conseil dispose des outils politiques et normatifs nécessaires pour faire respecter ces résolutions, soutenir les efforts de médiation en cours et envoyer un message sans équivoque à toutes les parties quant à l'impératif du respect du cessez-le-feu, du droit international humanitaire
et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et la MONUSCO, quant à elle, poursuivra la mise en œuvre de son mandat avec professionnalisme et détermination. Avec le soutien de ce Conseil, elle est prête à contribuer pleinement aux efforts de paix en cours. Je vous remercie. Je remercie M. Lacroix.